Bonjour mes chers balsams, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Je suis bien revenue j'ai passé quelques moments en France et ça m'a fait beaucoup de bien de retrouver les amis, tout ça. Et maintenant que je suis revenue, bien entendu, je me remets au tirage pour voir un petit peu votre guidance personnelle. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie de faire parce que c'est toujours très surprenant et parfois très spécifique également. Bien écoutez, nous allons voir cela ensemble. Et comme d'habitude, c'est un tirage général. Ne prenez que ce qui résonne et sachez que ce qui ne résonne pas pour vous va peut-être résonner pour d'autres. Et c'est tout à fait normal. Ne doutez pas. et comment dire, ne remettez pas forcément en question mes consoeurs ou moi-même par rapport au tirage, parce que ce n'est pas une guidance personnalisée. Et sachez que si vous hésitez entre plusieurs tirages, eh bien peut-être que vous aurez des informations complémentaires. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas et qui viennent me rejoindre, eh bien bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, ce qui veut dire lune d'Asie en japonais. Je suis médium et je vous aide également à vous libérer de tout l'aspect transgénérationnel qui peut vous impacter sous forme de schémas répétitifs dont vous n'êtes pas conscient très souvent. Et donc, je peux scanner en fait les mémoires du corps afin de voir un petit peu ce qui vous impacte et ce que vous avez à travailler ici et maintenant. Avoir les messages de votre corps, mais également les messages de votre âme, puisque je suis également médium. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet concernant les différentes consultations que j'offre. Je fais également un accompagnement sur 10 mois sur des sphères très spécifiques, sur les blessures de l'enfance pour pouvoir vous libérer et vous pardonner. Et puis aussi évidemment sur la libération transgénérationnelle. Tout cela, vous trouverez ça sur mon site. J'ai également un Patreon qui est une plateforme qui me permet de canaliser des contenus plus spécifiques sur les énergies environnantes, que ce soit l'égrégore mondial, que ce soit sur les différentes lunes, la nouvelle lune et la pleine lune, parce que cela nous impacte grandement. Et en sachant que vous êtes en majorité des femmes, eh bien cela vous impacte encore plus au niveau de vos cycles, si vous les avez toujours. D'ailleurs, j'ai une amie qui parle de ces cycles en parlant de ces lunes, et je trouve ça vraiment magnifique. Je fais aussi des soins de guérison, des méditations dans ces canalisations. N'hésitez pas à y faire un tour si vous souhaitez en savoir plus. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Je vous laisse consulter à la fin de l'introduction les différentes cartes. Vous aurez une vingtaine de secondes pour pouvoir choisir vos cartes, en sachant que c'est un tirage à 4 choix cette fois-ci. Regardez ces belles roses que voici que j'ai achetées ce matin. C'est vraiment magnifique. J'adore les roses, j'adore les lys. Mais il n'y avait pas de lys royale aujourd'hui, j'ai acheté des roses. Et évidemment celles qui sentent, parce qu'il y en a tellement maintenant qui ne sentent plus. Je suis assez bavarde aujourd'hui, je crois. Mais c'est parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas eu. Merci infiniment pour votre fidélité, pour votre patience. Et puis, on va passer immédiatement au tirage numéro 1 en sachant que j'ai 3 nouveaux oracles que j'adore. Je vais les utiliser pour ce tirage. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout de suite. Bonjour mes chers balsams, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier tirage où vous avez choisi cette magnifique carte qui évoque le désert. Il y a vraiment quelque chose de zen et en même temps quelque chose de puissant avec ce soleil qui pointe.
Donc, nous allons voir ensemble votre guidance personnelle. J'aimerais commencer par le petit Lenormand pour voir un petit peu vos énergies du moment, là où vous en êtes, et puis aussi pour vous permettre de confirmer que le tirage 1 vous correspond bien, d'accord? C'est quand même important. Donc, le petit Lenormand, une carte s'il vous plaît. Voilà, merci. Et on va prendre également le soleil radiant. Voilà. Donc, on m'indique que récemment, vous avez peut-être eu un message avec birds. Birds, c'est les oiseaux, n'est-ce pas? Vous avez peut-être eu un message ou vous avez eu vent de quelque chose. Peut-être que on vous a relaté une histoire, un événement, ou des racontards, c'est-à-dire des commérages ou des choses comme ça, qui vous a permis de voir en fait le côté égotique de la personne. Donc il y a une tierce personne ici. Et que peut-être que vous avez pris des décisions ou que vous avez une clairvoyance par rapport à cette personne qui peut-être a tenté de vous manipuler ou de vous cacher quelque chose ou qui ne vous a pas dit la vérité, d'accord? Donc il y a un peu comme le poteau rose est découvert, c'est ça qu'on dit? Bon, je sais pas, c'est pas grave. Oui, c'est la découverte du poteau rose. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, si ça vous parle, restez avec moi. Donc, un message où on vous a dit quelque chose et qui vous a permis de voir une personne sous un nouveau jour, un autre jour, ou peut-être que vous avez découvert quelque chose sur cette personne, d'accord? Bien. Alors, nous allons voir votre guidance personnelle et pour cela, j'ai envie de prendre or et ombre pour vous. Or et ombre. Ok, il y a 2 cartes. Je vais prendre également l'oracle de la lune, qui est donc une nouvelle carte que j'ai, un nouvel oracle que j'ai acheté. Ok. Ok. Il y a plusieurs cartes qui sont tombées, je vais les prendre, il y en a 4. Je vais prendre également une carte de l'oracle de l'invisible, qui est également un nouvel oracle à ma disposition et que j'aime profondément par son trait assez zen, simple et essentiel. Ok. Bien. Alors, laissez-moi voir maintenant avec ceci. Ce qui est très intéressant, c'est que je commence par la carte de la célébration et je termine par la carte célébration, d'accord? Donc 2 cartes de célébration sur 2 jeux, 2 oracles différents. Hein. Oui, c'est comme s'il y a une mort et une renaissance. La mort est vécue comme un pas qui est sage. Et la renaissance, on célèbre aussi cela. Donc, c'est la mort pour une renaissance. Il y a vraiment quelque chose en lien et vous êtes très attaché à cette pleine lune en Scorpion, ou peut-être que vous avez des planètes intéressantes en Scorpion, peut-être que vous avez des planètes intéressantes dans votre maison 8. Il y a quelque chose qui vous relie au Scorpion, mort et renaissance. Peut-être que vous avez dû vous transformer, transmuter énormément de choses, d'énergie, le côté émotionnel. Depuis que vous êtes petit, vous avez une sensibilité exacerbée. On pourrait parler aussi d'hypersensibilité. Et c'est une force que vous avez. Peut-être que on vous a traité de quelqu'un enfin d'être dans la sensiblerie, mais en fait vous êtes bien vivant. C'est surtout ça. Donc en tout cas, il y a la célébration. Alors, dans votre guidance personnelle, on me dit que pourquoi il y a également la célébration, c'est que
il y a en fait un miroir par rapport à ce qui a été dit auparavant. C'est-à-dire que vous avez eu vent finalement de d'une personne qui prétendait être ceci ou cela alors qu'elle ne l'était pas. Donc il y avait quelque chose de caché, quelque chose qui comment dire, qui était un peu fake ou qui était une persona ou qui avait un masque ou qui ne vous révélait pas sa propre vérité et donc vous avez pris une décision peut-être de prendre de la distance, ce qui vous permet finalement justement de vous ouvrir à des opportunités nouvelles et d'ouvrir l'espace à quelque chose de nouveau, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent. Donc finalement, ça a été un bienfait pour vous d'avoir cette information en main pour que vous puissiez agir et ainsi changer en fait l'énergie et permettre peut-être à une autre personne de venir à vous. Et c'est pour cela, c'est pour ça que j'en arrive à ça, vous avez la carte du bienfaiteur. Donc ça veut dire que, vous savez, l'ombre côtoie la lumière, toujours. Ok? Donc plus vous allez vous élever, et plus vous allez également côtoyer l'ombre. Sachez-le, c'est comme ça. Hein. N'espérez pas que vous soyez toujours dans la lumière et que tout va bien et patati et patata. Non, là, ça ne marche pas comme ça parce qu'on est sur Terre, on n'est pas ailleurs. C'est une des règles ici-bas. Donc, par rapport au bienfaiteur, donc il y a vraiment, c'est un petit peu comme le versant opposé de la personne que vous avez démasquée. Donc c'est une personne qui va apporter de la lumière, qui va vous éclairer peut-être, qui va peut-être être un mentor pour vous, pourquoi pas. C'est quelqu'un en fait qui va vous élever. C'est pas quelqu'un qui va vous écraser. C'est pas quelqu'un qui va vous manipuler. C'est quelqu'un qui va vraiment être dans une envie très forte de vous seconder par rapport à ce que vous faites ou de vous encourager par rapport à vos projets, par exemple. En tout cas, il y a un bienfaiteur, une bienfaitrice qui va arriver dans votre vie et c'est ce que révèle cette guidance personnelle. Mhm. Alors, ensuite, par rapport à l'oracle de la Lune, donc j'ai 4 cartes, dont 3 qui sont retournées. Alors, laissez-moi voir. Alors, je vais prendre... Ah, je vais prendre 2 autres cartes par rapport à ces cartes retournées. Bah tiens, c'est parfait. Et c'est un nouvel oracle que j'adore également et qui s'appelle l'oracle de la guérison mystique. C'est des cartes très profondes. Donc nous allons voir cela ensemble. Hmm. Hmm. On vous dit chez vous que, en fait, je vous ai parlé du scorpion. Hein. Vous, dans votre vie, même si ça a été très dur parfois, vous avez dû mourir à vous-même des centaines, peut-être des milliers de fois, selon l'âge que vous avez, selon votre vie, selon les événements qui se sont déroulés. Et ça a été quelque chose de très constant. Et ça vous a permis de changer, de vous transformer, de transmuter les énergies, de devenir encore plus fort. Et il y a peut-être des personnes qui vous jalousent par rapport à ça, parce que il y a tellement de gens qui rêvent leur vie et qui n'actionnent pas les choses. Vous, ce qui s'est passé, c'est surtout que la vie a fait que il a fallu en fait vous transformer. Ça faisait partie de votre chemin. Hein. C'est pour ça que je sens énormément le scorpion en vous. Et on vous a tellement fait croire que c'était vous le problème, que c'était vous qui étiez fou, qui étiez folle, qui étiez trop sensible, qui étiez trop ceci, qui étiez trop cela. Et on vous a tellement manipulé là-dedans que vous avez eu beaucoup de doutes hein, pour pouvoir avancer. Et j'ai beaucoup de ressenti par rapport à vous parce que euh, j'ai beaucoup de compassion envers vous par rapport à ça parce que
C'est quelque chose de très douloureux, de très difficile de, de passer au-delà. Et c'est en même temps ça qui vous a sauvé. C'est-à-dire que ça vous a permis d'essayer de comprendre, de vous remettre en question. Ça, c'est une grande force. Ça, c'est une très, très grande force que vous avez. Et donc, dans votre vie, vous avez eu affaire à des personnes qui étaient beaucoup dans l'impulsivité, hein, et donc dans le côté très puéril, dans le côté très réactif à vous attaquer, parce que pour ces personnes-là, en fait, comme vous n'aviez peut-être pas le répondant nécessaire parce que vous étiez trop petit, parce que vous êtes quelqu'un de pur, donc vous n'aviez pas à contredire ou quoi que ce soit. Vous aviez plutôt l'impression que chacun était de bonne foi, ce qui n'était absolument pas le cas, bien entendu. Donc vous avez énormément eu affaire à des gens impulsifs, puérils, immatures, réactifs, vous voyez. Mais votre force, hein, c'est que, en fait, en vous posant les questions et quand on vous a fait croire que c'était vous qui étiez le problème, eh bien, ça vous a permis de vous protéger pour ne pas devenir comme ces personnes-là. C'est-à-dire de tenter d'écraser les personnes qui n'étaient pas aussi réactifs que eux, par exemple. Vous voyez? Et ça vous a permis de conserver en fait quelque chose de noble en vous. Et c'est pour ça que vous avez ennoblir votre âme ici. Vous voyez? Et ça vous a protégé et ça ne vous a pas pourri votre âme. Vous comprenez? Il y a quelque chose de très noble dans votre âme. Il y a quelque chose de très pur dans votre âme. Et c'est ça aussi votre force en vous. C'est que ça vous a permis, au contact de ces personnes-là, qui étaient peut-être des membres de votre famille, de ne pas tomber dans le piège pour redupliquer la même chose. Et alors, pareil, vous avez eu affaire à des gens qui ont été énormément dans le côté impulsif, mais également dans la compétitivité. Et c'est pour ça que je parle de jalousie, parce que forcément, quand on est dans la compétition, il peut y avoir de la comparaison, et donc il peut y avoir de la jalousie, de l'envie, et donc on essaye de vous écraser par rapport à votre lumière, que les personnes voient en vous, et qui est peut-être insupportable pour eux. Et du coup, il peut y avoir énormément, peut-être que vous avez rencontré dans votre vie beaucoup de personnes qui étaient dans la compétitivité avec vous ou qui essayaient de vous écraser, hein, d'accord? Et ça, c'est quelque chose qui vous a fait beaucoup de mal parce que au fond de vous, vous n'êtes pas quelqu'un comme ça du tout. Mais peut-être que au travers de l'éducation, peut-être qu'au travers de l'environnement dans lequel vous étiez, vous avez dû aussi combattre, être dans la compétitivité ou d'accepter certains jeux, etc. pour pouvoir survivre, bien entendu. Mais ça ne fait pas partie de votre personnalité d'être comme ça. Pas du tout. Ou si vous l'avez été à un moment donné, c'était par survie. Mais pas parce que c'est quelque chose que vous avez dans le sang. Il y a vraiment des gens, ils ont ça dans le sang. Un peu comme certains animaux qui veulent être le roi de la jungle, etc. etc. Hein. Et donc pendant longtemps, peut-être qu'avec la chute ici, peut-être que pendant longtemps, vous avez eu un manque d'estime envers vous-même parce que vous étiez écrasé par ce
poids qui peut être sociétal, qui peut être lié à l'éducation. Ça dépend hein, de votre vie, de ce que vous avez vécu, bien entendu, mais le mot chute me fait penser au fait que vous avez dû vous écraser, chut, par exemple, mais que il y a eu peut-être également un manque d'estime de vous-même, un manque de confiance. Peut-être que vous avez eu le syndrome de l'imposteur, que vous n'aviez pas votre place, par exemple. Et quelque part au fond de vous, j'entends, il y a une promesse que vous vous êtes fait quand vous étiez enfant. Peut-être que vous vous en rappelez, peut-être que vous ne vous en rappelez pas. Moi, je me rappelle de la promesse que je m'étais faite quand j'étais petite et qu'il a fallu que je devienne grande très vite. Je m'étais promis, c'est fou parce que je me rappelle de ça et je sais que c'est mon âme, même si j'étais petite. Et je m'étais promis de retrouver la joie enfantine que je perdrais en prenant la décision de grandir plus vite que prévu. Vous voyez? Et donc, vous, en fait, vous vous êtes peut-être fait une promesse, peut-être que vous avez fait un rituel à un moment donné de votre vie où vous avez choisi d'entreprendre des actions positives, d'être dans la coopération et non dans la compétitivité. Et c'est ce qui nous est demandé hein, dans cette nouvelle ère. C'est vraiment d'aller dans la coopération, d'être ensemble, d'être solidaire. Et pour vous, ça fait partie de vos priorités, d'entreprendre des actions positives et non d'écraser les autres. Ça, c'est quelque chose de très important pour vous. Alors, peut-être que ce qui s'est joué avec cette personne dont vous avez eu vent et qui peut-être portait un masque ou qui vous a caché des choses ou vous avez découvert le poteau rose, ça vous a permis de vous recadrer un petit peu plus par rapport à vous-même. Ça vous a permis d'enclencher quelque chose qui va vous permettre d'actionner ces choses positives pour vous et puis également pour les autres. Parce que vous, on me montre la maison 11 qui est la communauté, le groupe. Vous avez quelque chose à entreprendre, des actions positives pour le groupe, pour votre communauté, pour la société. Ça peut être via plein de choses. Ça peut être via un enseignement, via un livre que vous allez écrire ou que vous avez écrit. Ça peut être ouvrir une chaîne YouTube ou une plateforme pour que les personnes puissent accéder à votre savoir, à vos connaissances, etc., etc. Vous voyez? Et en fait, on me dit que tout ce que vous avez vécu a été nécessaire justement pour en arriver là. Et c'est un petit peu comme un bilan de tout ce que vous avez vécu pour pouvoir arriver à ça. C'est-à-dire, oui, 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 vous êtes ici pour pouvoir apporter quelque chose au groupe ou à votre communauté et que c'est votre chemin. Et que tout ce que vous avez appris dans votre chair, avec votre sang, avec vos larmes, avec votre sueur, eh bien, ça vous a permis d'en arriver là où vous en êtes aujourd'hui pour pouvoir entreprendre des actions positives. Et c'est cela qui va vous apporter la fortune, la reconnaissance. On parlait du syndrome de l'imposteur. Donc, la fortune ici, ça peut être la reconnaissance par rapport au syndrome de l'imposteur. Ça peut être la richesse matérielle. Ça peut être validé par vos pairs par rapport à ce que vous entreprenez. Et c'est cela que vous allez célébrer
en même temps, d'accord? Vous allez pouvoir le célébrer et ce sera à la hauteur de la pureté de votre âme. Si tant est que vous avez conservé cette pureté d'âme et ce cœur divin qui vous pousse à aller contribuer en fait, à aller contribuer par rapport au groupe, par rapport à votre communauté. On va voir aussi le tarot, si vous le voulez bien, avec les créatures curieuses. J'aimerais bien compléter avec le tarot les créatures curieuses. Ok. Et j'aimerais bien également de Light Seals Tarot. Voilà, donc il y a 4. Ok. Oui, donc on vous dit en fait que pendant longtemps, vous avez peut-être été avec l'ermite ici. Hein. Pendant longtemps, peut-être que vous avez été incompris ou que vous vous êtes enfermé ou que vous étiez très introverti. Hein, parce qu'il y a vraiment ce truc de soumission, de ne pas dire, de vous renfermer, d'être introverti, de ne pas répondre. Hein, vous voyez, il y a vraiment ça hein, qui résonne pour vous. Et que pendant longtemps, vous vous êtes senti, voyez, avec ce pendu, pour moi, ça veut dire également que vous vous êtes remis en question par rapport à tout ce qui vous arrivait et que quelque part, ça vous a protégé pour ne pas redupliquer ce qu'on vous avait appris, en fait. Donc, grand bien vous fasse. Ça vous a permis finalement de vous protéger. D'accord? Mais en même temps, cette sensation peut-être que ça n'allait pas vite, que vous étiez bloqué, que vous n'arriviez pas justement à vous montrer, euh, à montrer finalement qui vous êtes au monde. C'est comme si vous aviez été bloqué pendant un certain temps, hein, parce qu'il y avait des choses à dénouer qui n'étaient pas simples par rapport à la famille, par rapport à votre position dans la famille, par rapport à la manière dont vous vous voyez hein, en rapport au monde. Et en fait, il y a eu quand même des électrochocs qui vous ont permis finalement, avec le 6 d'épée, de voguer vers, de comprendre qu'il y avait la nécessité de partir, la nécessité de couper parfois les ponts ou de partir géographiquement parlant, ou d'aller voir d'autres groupes pour être dans un environnement autre. Et ça a pris du temps en fait, le temps de prendre cette décision qui était absolument nécessaire pour vous. Hein. Et là, avec le Knight of Swords, ici, eh bien, vous voyez que là, maintenant, vous enclenchez la vitesse supérieure, que vous êtes sur Terre, parce que la personne, elle est en train de courir, et en fait, vous avez une direction, et vous y allez, en fait. Vous y allez. Donc, hein, il y a plus ce blocage. Et c'est peut-être ça qui est important pour vous, de bien comprendre que parfois, en fait, quand on a vécu des choses, on se dit que, ben voilà, moi j'en suis là pour le moment, etc., etc. Mais pendant que vous êtes en train de vous dire que vous en êtes là, en réalité, il y a toujours des choses qui sont en train de bouger. Donc, ce que vous estimez être ceci, cela maintenant, n'est peut-être plus. Et que peut-être vous avez déjà bougé de là, mais que vous pensez encore que vous êtes un petit peu en retard ou pas assez ou pas prêt, ou alors que vous l'êtes en réalité. Et on vous dit que vous êtes prêt, parce que vous avez quand même le Knight of Swords, d'accord? Donc vous êtes prêt à enclencher la quatrième ou je ne sais pas, la quatrième vitesse. Vous êtes prêt à enclencher cela. Ne pensez pas que, vous savez, c'est comme les femmes qui disent ah oui, moi je suis pas prête à avoir un enfant. Mais mais en fait, on est finalement, on n'est jamais prêt à avoir un enfant parce qu'on est toujours dépassé par cela. Et donc, quand vous êtes sur le feu là, ben vous voyez bien que ben
vous pouvez faire face. Et c'est un petit peu ce que révèle le Knight of Swords, mes chères belles âmes. Voilà ce que souhaitaient vous dire ces cartes par rapport à votre guidance personnelle. J'espère que cela vous donne de l'espoir pour la suite parce que vous allez très clairement aller vers la célébration et que tout ce que vous avez vécu est juste puisque cela vous a rendu fort, puisque cela vous a protégé, puisque cela vous permet en fait d'évoluer et peut-être ouvrir un autre pan d'une vie où vous allez peut-être avoir des opportunités, des rencontres qui vont mieux matcher avec votre énergie du moment. Ok? Voilà, mes chères belles âmes, ce fut un grand plaisir de faire cette guidance pour vous. Et si ça a vibré pour vous, eh bien merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Parce que cela me permet d'agrandir ce réseau et donc de permettre à des personnes peut-être de pouvoir voir ces tirages. Donc si vous vous abonnez, merci d'activer la notification pour que vous puissiez avoir des notifications sur mes prochains tirages. Si vous n'avez pas écouté l'introduction, je m'appelle Azuki, je suis médium. Je vous aide à vous libérer également de l'aspect transgénérationnel qui peut vous impacter sous forme de schémas répétitifs inconscients. Je scanne les mémoires de votre corps. Je lis également, je fais des lectures de l'âme. Je fais un accompagnement spécifique sur 10 mois pour la libération transgénérationnelle si vous souhaitez travailler avec moi. Je fais également la guérison de l'enfant intérieur. Pareil, c'est un accompagnement sur 10 mois. Et j'ai également un Patreon où je fais des canalisations plus précises en lien avec les énergies du moment, les différentes lunes, nouvelle lune, pleine lune, l'égrégore, hein, que ce soit mondial ou moins mondial. Je fais également des soins et des guérisons, des canalisations de vos guides, de vos ancêtres. Donc, n'hésitez pas à aller voir mon Patreon. Et c'est là également, vous pouvez me faire un don si vous le souhaitez. Merci infiniment aux personnes qui me font confiance. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce second tirage où vous avez choisi Papyrus. Nous allons voir ensemble quelle est votre guidance personnelle, en sachant que j'ai 3 nouveaux oracles que je vais utiliser bien entendu. Et pour vous, j'ai envie d'utiliser déjà The Earth Alchemy Oracle, voir un petit peu vos énergies du moment, savoir un petit peu où vous en êtes, si cela correspond à ce que vous vivez. Hein. Alors, ça parle de quoi? Je vais prendre également une carte de le Normand. Alors, on me dit que pour vous, en fait, vous avez peut-être eu des manifestations physiques. Peut-être que sur le mois, vous avez eu des manifestations physiques, des douleurs, des choses qui n'allaient pas physiquement, ou une fatigue, ou un virus, ou un rhume. Vous voyez, vous avez eu une manifestation physique. C'était en fait une purge qui était nécessaire pour vous. Et c'est pour ça que ça parle de résurrection ici, ça parle de purification également, d'accord? Donc il y a eu une manifestation physique chez vous, et peut-être que vous vous êtes posé des questions, mais pourquoi ça se fait que ce mois-ci, il s'est passé ci, il s'est passé ça, je me suis cognée je sais pas combien de fois, ou j'ai eu, je sais pas moi, une tendinite, ou c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous avait arrêté dans votre élan, que vous aviez dû faire une pause malgré vous,
mais que c'était quelque chose de nécessaire pour couper court avec la faux là que vous voyez, pour couper court avec quelque chose. Alors ça peut être quelque chose qui arrivait de façon cyclique et qui vous polluait, qui ne vous permettait pas d'avancer ou qui vous mettait à chaque fois dans une énergie qui ne vous permettait pas en fait de vous renouveler ou de vous recharger. Donc c'était vraiment pour votre plus grand bien. Et pourquoi? Parce que vous allez aller vers une phase où il va falloir être plus concentré, moins dispersé pour que vous puissiez créer quelque chose. Donc, la création d'un projet ou d'une œuvre artistique euh, ou organiser quelque chose, je ne sais pas, mais c'est vraiment pour que vous puissiez vous focuser, pour que vous puissiez vous concentrer sur cette nouvelle phase qui va venir à vous. D'accord? Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi et nous allons voir ensemble quelle est votre guidance personnelle. Nous allons commencer par l'oracle de la triade. On va prendre l'oracle de la lune, donc qui est un des nouveaux oracles que j'ai. Ok, donc là, il y en a deux. Donc, deux oracles de la triade, deux oracles de la lune. On va prendre également l'oracle de l'invisible. L'oracle de l'invisible, c'est le troisième, enfin c'est l'autre oracle, le nouvel oracle que j'ai en ma possession. Et on va prendre la guérison mystique, l'oracle de la guérison mystique, que j'aime beaucoup. L'oracle de la guérison mystique. Alors, une carte s'il vous plaît, ou deux. Alors, je vais mélanger comme ça, différemment pour celui-là, parce que l'oracle de la guérison mystique, en fait, les cartes sont quand même assez grandes. Donc, je mélange à la japonaise. Donc, il y en a une, très bien. Elle est tombée à l'envers. D'accord, ok. Et après, on va prendre... après, on va prendre le tarot. Par rapport à la création, ça pourrait être également au premier degré. Ça pourrait être, donc c'est une guidance personnelle, mais en même temps elle est générale, donc j'ai plusieurs informations. Ça pourrait être en lien avec un bébé. Peut-être que vous souhaitez avoir un bébé depuis longtemps. Donc il y a peut-être une ouverture qui va s'enclencher parce que en fait cette purge que vous avez vécue va vous permettre de créer. Et créer, ça peut vouloir tout dire. Hein. Ça peut être aussi créer un bébé, hein, d'accord? Pour ceux et celles à qui ça parle, bien entendu. Parce que cette purge que vous avez vécue, en fait, vous donne une nouvelle énergie beaucoup plus canalisée, moins dispersée, plus canalisée, plus forte, plus vive, parce que canalisée justement. Donc, vous allez avoir une nouvelle énergie. Alors, pour certaines personnes, ça peut vouloir dire également une ascension vibratoire, c'est-à-dire une fréquence vibratoire plus haute, d'accord? En fait, il y a un maître ascensionné avec vous, avec le sceau ici. Vous avez un maître ascensionné avec vous qui va vous accompagner euh,
dans ce projet, dans ce que vous allez entreprendre. Ça peut être, comme je vous ai dit hein, précédemment, ça peut être un bébé, accueillir un enfant, ça peut être un projet, ça peut être une opportunité, ça peut être également vous investir dans une relation nouvelle, d'accord? Donc, ça peut être de ces ordres-là. Et spécifiquement pour les personnes qui vont rencontrer une personne nouvelle, cette personne nouvelle, vous allez peut-être aller à l'hôtel. Alors, l'hôtel, non pas H-O-T-E-L, mais A-U-T-E-L. Donc, ça pourrait être une âme sœur, ça pourrait être une flamme jumelle. Et peut-être que cette rencontre, ça va être la personne avec laquelle vous allez créer une tribu, la personne avec laquelle vous allez peut-être investir pour acheter une maison ensemble, par exemple, construire une famille ensemble. Donc, voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, pour ce groupe-là, alors d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a aussi papyrus. Et vous voyez, quand on se marie, ben, on signe un contrat. Donc, il y a comme un sceau, comme quelque chose d'engageant, quelque chose d'officiel, en fait. Mais ça pourrait aussi être un partenariat, hein, d'accord? Donc, vraiment, ne prenez que ce qui résonne, s'il vous plaît. Je ne le redirai jamais assez. Et pour certaines personnes, ça peut être une passion nouvelle pour une chose. Ça peut être une passion envers cette personne que vous allez rencontrer. Ça va ouvrir quelque chose de nouveau et ça va vous permettre de déployer encore plus cette nouvelle énergie que vous avez, bien accompagné également avec ce maître ascensionné qui sera avec vous hein, durant ce processus, d'accord? Et pour certaines personnes, cette association avec cette personne, qu'elle soit au niveau du business ou qu'elle soit au niveau familial, qu'elle soit au niveau amoureux, voilà, eh bien, ça va vous apporter, ça va vous mener à la prospérité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va être prospère, vous n'allez plus être dans le manque. Parce que pour certaines personnes, il y a, il y a ce truc de, j'ai la peur d'être dans le manque de quelque chose. Donc, manque d'argent, manque relationnel, manque d'amis. Hein, voyez vraiment ce qui vous parle. Mais vous n'allez plus ou moins ressentir ce manque parce que il y a vraiment une énergie hein, qui est en train de changer pour vous. Hein, donc, c'est pas pour rien que ce mois-ci, peut-être vous avez senti peut-être une baisse des régimes, que vous avez eu mal, que vous avez eu des miasmes d'une maladie que vous aviez eu avec les symptômes qui reviennent, vous voyez. Mais c'était, vous savez, parfois le corps il réagit comme ça et on s'alarme. Et en réalité, ça peut signifier qu'il y a une guérison derrière qui se fait en fait. Et donc, pour les personnes réfractaires à l'amour ou qui ne se sentent pas prêtes à, à s'engager dans quelque chose avec quelqu'un ou avoir un nouveau partenaire de business ou de vie, hein, eh bien, on vous demande, et ça c'est super important, de ne plus vous couper de vos émotions et d'accepter votre ressenti, de ne plus nier qui vous êtes, de ne plus d'accepter votre ressenti. Parce que cette carte est à l'envers. Donc souvent, en fait, vous vous coupez de vos émotions, vous vous coupez de vos ressentis et vous allez tout de suite dans la tête, dans le côté cérébral, à vouloir tout expliquer, alors que la chose la plus importante, c'est ce que vous ressentez. Parce que ce que vous ressentez, on ne peut pas vous l'enlever. Donc, s'il y a un effort à faire, c'est à ce niveau-là. C'est vraiment d'être en lien avec votre ressenti parce que ça vous donne le là sur votre vérité. Et c'est lorsque on se coupe de ces ressentis, de ces émotions, qu'on se perd.
Vous voyez? Donc, c'est vraiment quelque chose d'important pour vous. On va terminer avec le tarot. Donc, il y a une carte des créatures curieuses et on va prendre de Light Seers Tarot. Ok. Et on va prendre... Ah tiens, j'ai envie de... Non, je vais prendre une arcane majeure. Dans quelle énergie vous allez aller avec une arcane majeure de première quête? Donc, j'ai pris les créatures curieuses de Light Seers Tarot et première quête pour les différents tarots que j'ai pris. Hein. Ok, il y en a deux. Donc, vous voyez, en fait, il y a quelque chose d'écrit avec la estrella, qui veut dire l'étoile. Et vous avez encore l'étoile ici. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose d'écrit. Cela veut dire que, évidemment, nous avons notre libre arbitre dans notre façon de vivre. Mais il y a certains événements qui sont écrits par avance. Et cette rencontre en question en fait partie. D'accord? C'est pour ça que vous avez la estrella. Et c'est pour contrebalancer ce sentiment d'insatisfaction, de frustration hein, par rapport à la 5 de coupe. Et d'ailleurs, oui, il y a cette notion de manque. Notion de manque. En fait, vous aviez vraiment à travailler sur cette notion de manque avant de pouvoir rencontrer cette nouvelle personne. C'est super important pour vous. Et c'est ça, en fait, qui va vous permettre de renaître à vous-même avec la transformation, la mort ici. C'est ça qui va vous permettre de renaître à vous-même et ainsi accepter la vie dans l'amour. L'amour de vous, le fait de vous choisir ou le fait de choisir un partenaire ou une partenaire. Donc, acceptez vos ressentis. Acceptez le fait que vous êtes un humain après tout. Vous n'êtes pas qu'une machine à rendement, une personne efficace, etc. C'est aussi honorer ce que vous ressentez à l'intérieur. C'est tout aussi important. Et en acceptant vos ressentis, eh bien, vous allez pouvoir exprimer de plus en plus vos passions. D'ailleurs, ce qui serait intéressant, c'est de voir un petit peu comment vous réagissez lorsque vous aimez quelque chose. Est-ce que vous êtes plutôt enthousiaste? Est-ce que vous êtes quelqu'un de passionné lorsque vous parlez de quelque chose qui vous plaît? Ou est-ce que vous avez plutôt tendance à menuiser, à ne rien dire, à ne pas partager les choses? Parce que c'est vraiment quelque chose d'important en fait. Et c'est ce qui rend aussi la beauté de chaque être. Parce que lorsque on s'illumine pour quelque chose, eh bien, on fait plaisir et ça, c'est comme si on donnait des bulles de bonheur aux gens. La vie, c'est aussi ça, c'est de pouvoir profiter, c'est de pouvoir être dans la joie, être dans la gratitude des instants que l'on vit. Et parfois, on est traversé par des choses passionnantes et ça fait du bien en fait de partager ça aux autres, mes chères belles âmes. J'espère sincèrement que cela a vibré pour vous et si c'est le cas, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. On me dit, attendez. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Or et ombre. Or et ombre. On va prendre l'oracle de or et ombre. Alors, celle-ci veut venir. Et voilà. 2. Et j'ai envie de prendre également un oracle du soleil radiant. Oui, c'est en fait pour compléter avec ce qui vient d'être dit.
Parce que moi, j'entends que vous avez un côté très analytique, euh, qui est quand même assez fort. Euh, et en fait, on vous dit que la vie, c'est pour ça que cette carte est à l'envers et ça parle de tissage, d'accord? La vie, en fait, c'est toujours, tout est interconnecté. Même les choses qui vous semblent pas du tout connectées, en réalité, elles sont connectées. Donc, par exemple, ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes multidimensionnel. Vous avez aussi beaucoup de facettes différentes en vous, mais que vous manifestez au travers du prisme de la famille, l'aspect personnel, le côté professionnel, spirituel, tout est interconnecté. Donc en fait, la vie, c'est comme un tissage. Tout est lié. Par exemple, pour faire du tricot, à part le fait que vous avez besoin d'aiguilles et de la laine, vous n'avez besoin de rien d'autre. Et avec cela, vous allez créer en fait un tissage qui va donner plein de formes différentes selon ce que vous voulez faire. Et c'est infini. Et vous tissez plein de choses comme cela. Et c'est ça en fait, la vie également. Donc le côté analytique, ça fait partie de vos forces, mais c'est aussi important de comprendre que tout est relié et que en travaillant sur cette sphère spirituelle, sur cette sphère familiale, sur cette sphère émotionnelle, sur cette sphère professionnelle, eh bien vous allez tout augmenter en termes de fréquence vibratoire. Vous voyez? C'est pas juste en travaillant sur un élément, c'est-à-dire vous travaillez sur plein de choses en même temps et à chaque fois. Et c'est comme cela que vous allez vous célébrer. Et c'est comme cela que vous allez pouvoir, parce que dans cette célébration ici, ce qu'on voit, c'est un homme et une femme hein, qui sont reliés. Donc il y a quelque chose de l'ordre de allier en fait l'aspect féminin et l'aspect masculin, c'est-à-dire l'action et aussi le fait de ressentir les choses. C'est vraiment d'aller dans cela qui va vous permettre de vous célébrer en réalité, de célébrer qui vous êtes profondément. Vous êtes un homme dans une femme, vous êtes une femme dans un homme. Nous avons ces deux polarités en nous, que nous soyons nés hommes ou femmes, qu'importe. Nous avons les deux en nous. Parce que sinon, en fait, vous allez rester dans la querelle. Vous allez rester dans le conflit intérieur. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui va vous empêcher finalement de vous célébrer, de célébrer votre être dans son entièreté. Et vous avez besoin de créer ce tissage entre vous pour faire une bonne fois pour toutes la paix et ne plus être dans le ressenti du manque et aller dans la prospérité et aller dans l'amour de vous, mais aussi de l'autre avec votre partenaire, que ce soit dans la sphère plus personnelle ou ça peut être aussi professionnel au niveau du business. D'accord? Voilà mes chères belles âmes. Donc, merci infiniment de liker, de vous abonner hein, si vous venez ici pour la première fois en activant la cloche pour recevoir des notifications sur les prochains tirages. Et si c'est la première fois que vous venez, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium. Je suis également thérapeute. Je fais des lectures de l'âme. Et je travaille également les mémoires du corps en lien avec la libération transgénérationnelle qui peut vous impacter sous forme de schéma répétitif inconscient. Donc vous trouverez toutes les explications sur mon site internet pour cela. Je fais également des accompagnements sur 10 mois pour la libération transgénérationnelle et également les blessures liées à l'enfant intérieur pour que vous puissiez vous pardonner, vous libérer et enfin devenir la personne authentique que vous pouvez être sans tous ces masques qui vous freinent en fait dans votre élan pour devenir l'être que vous souhaitez devenir, bien entendu.
J'ai également un Patreon qui est une plateforme qui me permet de créer des canalisations plus poussées en ce qui concerne l'égrégore. Je fais des canalisations de vos ancêtres, de vos guides. Je fais des canalisations sur la nouvelle lune, la pleine lune, sur ce que vous vivez dans l'instant présent, mais également sur enfin pas mal de choses. Vous verrez cela si vous allez sur mon Patreon. Vous pouvez également me faire un don sur mon Patreon si vous le souhaitez. Ce n'est pas demandé, c'est juste apprécié. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chers belles âmes, j'espère que vous allez bien. Vous avez choisi cette troisième carte réussite. Nous allons voir un petit peu votre guidance personnelle, mais avant cela, je vais voir un petit peu comment ça se passe en termes d'énergie. Alors, j'ai pris 2 cartes de Seed and Sickle. Il y a comme eu un éclair de quelque chose en lien peut-être avec votre famille. Donc, il y a peut-être eu un événement, quelque chose d'inattendu. Oui, une nouvelle inattendue au niveau familial. Donc, en fait, il y a cet éclair que vous avez là. Et puis, il y a donc cette carte où vous avez un fil rouge conducteur. Donc, ça peut être un lien qui a été rompu, ça peut être un membre de votre famille qui s'en est allé. Ça pourrait être le cas, bien entendu. Mais ne prenez véritablement que ce qui résonne. C'est vraiment quelque chose qui ne se déroule pas tout de suite maintenant, mais qui s'est déroulé déjà il y a... Enfin, en tout cas, c'est du passé. D'accord ? Donc, un événement inattendu au niveau familial, d'accord? Donc, ne prenez que ce qui résonne, ok? On va voir maintenant quel est votre... Ah, alors pour vous... Ok, on va commencer par la guérison de l'oracle mystique. Non, l'oracle de la guérison mystique, pardon. Bon, bref, vous comprenez. C'est ce qui m'importe après tout, hein. Alors, l'oracle de la guérison mystique. On me demande de commencer par cela, d'accord. Alors, l'oracle de la guérison mystique, je le fais à la japonaise parce que, en fait, les cartes sont très très larges. Voilà. On va prendre l'oracle de l'invisible que j'adore. Donc, on va prendre ça. Quelle est votre guidance personnelle, mes chères belles âmes? Vous qui avez choisi le 3e choix. En sachant que c'est un tirage général, bien entendu, et que si jamais vous avez été attiré par une autre carte, eh bien, ce qui compte, c'est votre intuition, mes chères belles âmes. Hein. Alors, une carte, voilà. On va prendre également une carte, le petit le normand, si vous le voulez bien. Il y en a plusieurs. J'ai envie de prendre le soleil radiant. J'ai envie de prendre également une carte de l'oracle de la triade. Ok, donc c'est celle-ci qui vient. Ok. J'ai envie de prendre également or et ombre pour compléter. Ok. Bien. Comme ça, nous avons un petit panel et nous allons voir également le tarot après. Bien, 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 bien. Alors. Ok. Alors ça, c'est une carte à l'envers. D'accord. Ça va ensemble. Alors, par rapport à votre guidance personnelle, mes chères belles âmes, il y a un chapitre très important pour vous. Et ça ne m'étonne absolument pas que il y ait eu cette carte au niveau familial, un changement inattendu, etc. Parce que en fait, vous faites partie
du mouton noir de la famille. Moi, j'explique toujours que les moutons noirs de la famille sont des personnes très importantes parce que c'est elles qui secouent un petit peu l'arbre généalogique et qui dit non mais là ça va pas, il y a quelque chose qui va pas, faut changer ça, ça va plus, ça marche plus. Et très souvent, en fait, les gens qui ne sont pas les moutons noirs de la famille ont plutôt tendance à vouloir protéger cet espace-là avec tous ces patterns et ce qui ne va pas, etc. Parce qu'il y a un semblant de, au moins comme cela, la famille perdure. Il y a cette croyance-là qui est instinctive, d'accord. Et, et donc, vous, en fait, en tant que mouton noir de la famille, vous montrez à la famille et au monde ce qui ne va pas, en fait. Et ça crée toujours euh, beaucoup de souffrance pour le mouton noir de la famille qui est très impacté émotionnellement, comme s'il était vu comme quelqu'un, oui, oh, lui, oh, elle, oui, elle a toujours été un peu fantasque, à dire des âneries qui ne tiennent pas debout, elle dit des choses, c'est pas réalisable, non mais là c'est pas possible de dire ça, enfin vous comprenez. Et c'est très lourd en fait à porter sur le dos tout ça, le poids du mouton noir. Et donc en fait, ce qui se joue, ce qui a pu se passer au niveau familial, là, je vais vous dire, c'est quelque chose d'important. Que vous en soyez conscient ou non, c'est quelque chose d'important. Parce que avec, ça peut être le départ d'un membre de la famille, ça peut être l'arrivée de la famille, ça peut être quelque chose d'inattendu qui est arrivé. Eh bien, vous, ça va vous apporter de l'ancrage. C'est pour ça que vous avez la carte s'ancrer. Vous voyez? Et ce qui est très intéressant, c'est que en fait, j'adore cette carte. J'adore cette carte. Vous voyez, les fondations, elles sont très profondes. Et vous voyez l'arbre qui fleurit là, ici, et qui va jusqu'au cœur. Avec un oiseau divin. Et en fait, ce nouveau chapitre-là qui s'ouvre, c'est que vous allez vous ancrer de plus en plus. Et ça va vous changer la vie. Ça va vous permettre d'asseoir votre positionnement. Ça va vous permettre de vous affirmer avec assertion, donc l'assertivité. Ça va vous permettre de vous affirmer. Et vous ne serez plus dans le, comment dire, dans la réactivité. Non, mais c'est comme ça que je veux, etc., etc. Non, vous n'allez plus vibrer avec cette blessure-là, mais vous allez dire les choses. Ça, je ne suis pas d'accord. Ça, je suis d'accord. Ça, je veux qu'on fasse les choses autrement parce que ça ne me convient pas. Ça, c'est plus OK pour moi. Je ne veux plus que tu me parles de la sorte. C'est fini. Je n'accepterai plus cela dorénavant. Et vous le direz de façon calme et posée parce que vous serez ancré. Donc, vous n'allez plus être dispersé à dire les choses en regardant en haut, à droite, à gauche, je ne sais quoi, qui fait que ça affaiblit complètement ce que vous dites. Vous allez vraiment être posé, vous allez dire les choses face à la personne sans vous débiner et ça va vous créer en fait une force nouvelle. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment sensationnel. Parce que très souvent, en fait, les gens qui ont des problèmes d'ancrage, eh bien, ils ne savent pas comment faire. Alors évidemment, on vous dit oui, faites ceci, faites cela, ça va vous aider. Mais tant que on ne comprend pas fondamentalement ce qu'est l'ancrage, vous pouvez faire tous les exercices que vous voulez, mais si ça n'est pas fait aussi avec une forme de conscience, eh bien, c'est comme si vous faisiez plaisir à votre professeur qui vous dit, fais cet exercice, tu verras, tu vas tout comprendre. Et donc, pour faire plaisir au professeur, vous allez faire cet exercice et vous comprendrez toujours pas. Parce que vous serez pas dans la conscience, parce que vous serez pas dans l'intention. Vous serez dans le plaisir, en fait, de faire pour être une bonne élève ou un bon élève ou un enfant modèle. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Et donc là, il y a vraiment un nouveau chapitre qui s'ouvre à vous. Alors, on vous dit,
Ok, ça c'est sensationnel, d'accord? Alors évidemment, ça change la donne. C'est-à-dire que vous allez avoir une énergie nouvelle, forcément, si vous êtes plus ancré. Hein. Donc on va vous voir différemment, bien sûr. Donc ça va pas forcément faire plaisir aux personnes qui sont habituées à ce que vous ne soyez pas ancré, que vous soyez dispersé, qu'on ne vous écoute pas, etc., etc. Là, on va commencer à vous écouter. Donc certaines personnes ne seront pas d'accord, et patati et patata. Bien entendu, d'accord? Donc évidemment que ce nouvel espace qui s'ouvre à vous, cette nouvelle énergie qui s'ouvre à vous, eh bien, vous allez devoir vous y adapter. C'est-à-dire qu'il y a des choses, forcément, qui vont impacter votre environnement, bien entendu. Puisque les personnes jusqu'à présent vous voient d'une certaine manière et vous allez changer la donne. Donc, en changeant la donne, ah bah, il y a un couac, n'est-ce pas? C'est plus huilé comme d'habitude, on va dire. Donc, vous allez peut-être avoir le sentiment de vous sentir peut-être isolé. C'est pour ça que vous avez isolement ici. Parce que ça va vous impacter forcément. La façon dont les gens vont vous regarder, ça va être un peu différent. La réaction des uns et des autres, ça va changer également. Mais on vous dit, c'est pas grave. Reconnais cet instant divin. C'est pour ça que cette carte est à l'envers, parce que c'est difficile de reconnaître ça. T'as toujours voulu t'ancrer et regarde tous les bénéfices, mais forcément, ça va changer la donne au niveau de ton environnement et ça va pas être très confortable. C'est normal. Donc, reconnais cet instant divin en toi. Ok, tu vas tâtonner. Ok, tu seras surpris par rapport à ce qui va se passer. Ça va pas être très confortable. Les gens vont changer peut-être de comportement à ton égard, mais c'est comme ça que vous avancez. Et c'est comme ça à chaque fois que vous faites des choix. Et c'est comme ça que vous grandissez. Et c'est pour ça que il y a la carte de l'élévation. C'est comme cela qu'on s'élève. Une chose très importante. Ne pensez pas qu'en vous élevant, vous allez être tout le temps très entouré. Au contraire, plus vous allez vous élever et plus vous allez apprécier votre solitude. Mais vous n'aurez pas le sentiment d'être isolé parce que vous aurez besoin d'un espace pour vous recharger, pour vous reposer, pour vous ressourcer, pour trouver de l'inspiration. Et vous n'allez plus vivre cela comme un isolement. D'accord? Et c'est ça le chemin de l'élévation. Et c'est là où vous souhaitez aller, vous, n'est-ce pas? Il y a toujours un espace comme cela lorsque vous changez d'énergie. Il y a un espace où parfois vous pouvez avoir même des douleurs physiques. Cela peut se manifester ainsi pour ajuster votre énergie, d'accord? Il y a toujours un espace quand vous vous élevez où il y a un moment où vous pouvez vous sentir isolé, mais parce que c'est un moment important pour que vous puissiez vous ajuster à cette nouvelle énergie et continuer à vous ancrer. Et donc cette élévation va s'accompagner de cette momie, c'est-à-dire peut-être un temps de repos, peut-être un temps de recul. Là, vous voyez, nous sommes au mois de juin, même si c'est un tirage intemporel. Donc, c'est l'instant parfait, par exemple, pour vous ressourcer avec cet été qui arrive, pour justement vous ajuster à cette nouvelle énergie. Avec cette momie là, ce sarcophage, c'est un temps parfait. C'est-à-dire que, ok, il va y avoir du soleil, il va faire très chaud, mais vous serez dans votre sarcophage et vous allez vraiment apprécier
cette nouvelle énergie en vous. Et c'est cela qui va vous permettre de vous élever. Et c'est pour cela que vous avez encore une fois une montagne. C'est pas pour rien. Donc, on insiste bien pour vous dire que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de recul pour apprécier cette élévation que vous êtes en train ou que vous allez faire. Et elle est là, la clé, pour que vous puissiez accéder avec cette clé à la gratitude, à la joie, à la légèreté. D'accord? Tout en restant ancré. C'est quand même pas mal, hein? Et ça, c'est vraiment magnifique. Mais vous voyez, c'est le cheminement spirituel, c'est ça. C'est que pour pouvoir vous élever, il y a aussi un temps qui est nécessaire, celui du repos, de l'introspection, de l'ermite finalement, pour consolider en fait ces nouvelles énergies et continuez à reconnaître cet instant divin en vous qui va vous permettre d'aller vers la gratitude, d'aller vers la joie, de vous ancrer et donc aussi d'être plus assertif et renouveler peut-être, je dis bien peut-être, votre entourage également, parce que l'élévation, c'est cela aussi. Quand on change d'énergie, c'est comme changer de pays, hein. Quand vous changez de pays, eh bien, vous êtes dans un nouvel environnement. Et quand vous êtes dans ce nouvel environnement, vous allez essayer de vous faire de nouveaux amis, un nouveau cercle d'amis. Vous voyez? Alors, on va continuer avec le tarot. Donc, voilà ce qui vous attend, mes chères belles âmes. Et c'est pas rien, hein. Vraiment pas rien, hein. On va prendre The Light Seals Tarot. J'ai envie de prendre également de Mystical Tarot. Oui, vous allez aller vraiment vers le chemin de la gratitude. Et c'est un sentiment merveilleux parce que votre cœur se remplit. Vous voyez, à l'image de l'ancrage ici, votre cœur se remplit. Il fleurit, il chantonne, il est léger comme une plume. Et on va terminer avec première quête, les arcanes majeurs par rapport à cette nouvelle énergie que vous allez avoir. C'est une belle réussite pour vous, hein, l'ancrage. Une très très belle réussite. Ok. Waouh, c'est pas rien tout ça, hein. Ok. Alors. En fait, ce qui vous empêchait de vous élever également, c'est vraiment cet aspect matériel en lien avec ce que j'ai, je garde ça pour moi. C'est ce que j'entends. Et c'est pour ça que cette carte est à l'envers avec le 4 de Pentacle. Vous voyez, avec ce petit cochon, très mignon d'ailleurs. J'adore. Et donc, il garde précieusement, en fait, son livre, son denier. Oui, il garde précieusement. Donc, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui vous a peut-être empêché d'accéder à votre élévation. C'était le manque. Le manque, ou plutôt le fait non, c'est plutôt le fait de garder précieusement toutes les choses sans pouvoir lâcher, d'accord? Et en fait, en prenant conscience de cela, eh bien, vous allez arriver au succès. Donc déjà avec le 6 de bâton et puis la réussite, de toute façon vous étiez assuré du succès. Donc vous allez aller vers le succès parce que c'est comme si en faisant le pas, en vous ancrant, eh bien ça va vous permettre finalement de faire tomber plusieurs quilles, de faire tomber plusieurs dominos. Vous allez travailler sur plusieurs plans. Et l'un des plans, justement, c'est de travailler sur le fait de lâcher les choses,
de être dans la gratitude, ça va vous permettre de lâcher prise avec l'aspect matériel, avec le côté je garde tout pour moi. Vous voyez, il y a cet aspect-là. Et ça va donc vous apporter du succès et de vous libérer au niveau émotionnel avec le roi de coupe, d'accord? Vous libérer au niveau émotionnel. Et ça va vous permettre, alors là j'adore parce qu'il y a la double tempérance, c'est pas pour rien. Vous avez la tempérance ici, vous avez la tempérance ici. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein? C'est-à-dire que en vous élevant spirituellement parlant, eh bien c'est comme si les choses se rééquilibraient au niveau matériel et au niveau de votre sagesse. C'est comme si vous pouviez accéder à votre sagesse. Et donc, il a dû y avoir avec la maison Dieu comme, c'est un peu comme la tour, c'est-à-dire que c'est comme s'il y a eu un tournant, quelque chose qui a totalement changé, qui vous a permis de lâcher prise. Et ça, c'est peut-être en lien justement avec votre famille, cet événement inattendu. Et que jusqu'à cet événement, en fait, c'est comme s'il y avait quelque chose, comme s'il y avait un blocage, comme si vous n'aviez pas accès à quelque chose. Et ce quelque chose, en l'occurrence, c'est l'ancrage, hein, c'est tout ce que je vous ai dit auparavant. Et maintenant, vous allez pouvoir accéder au monde. Vous allez pouvoir vous ouvrir. Vous allez pouvoir vraiment accéder au monde puisque vous n'allez plus être comme ça, chasse gardée. Vous n'allez plus être dans je garde tout pour moi comme cela. Vous voyez, vous allez vous expandre et ça va vous permettre justement d'accéder à cette double tempérance, c'est-à-dire cette sagesse que vous avez en vous. Mais il vous manquait l'élément principal, c'était l'ancrage. Et c'est cela, en fait, qui ne vous permettait pas et qui faisait que vous aviez la sensation d'être bloqué, en fait, de pas pouvoir avancer, comme s'il y avait des bâtons dans les roues, alors que finalement c'était quelque chose d'énergétique et qui avait besoin finalement de laisser partir quelque chose, lâcher prise avec quelque chose pour pouvoir enquiller comme ça. Et les choses vont s'ouvrir. Et vous allez être de plus en plus dans la gratitude de ce que vous allez recevoir. Parce que maintenant, vous êtes prêts, vous êtes prêtes, vous n'êtes plus chasse gardée, vous allez ouvrir et vous allez vous ouvrir au monde. Et le monde va vous accueillir, mes chères belles âmes. Donc, c'est vraiment un tirage magnifique. J'ai énormément aimé. Ça va aussi vous permettre non seulement de vous ancrer, mais également de mettre des limites claires. Donc, ça, c'est vraiment super. Parce que tant qu'on ne fait pas ça, en fait, eh bien, on ne peut pas accéder véritablement à qui on est. On se trouve des excuses pour ne pas blesser, pour ne pas dire, parce que ça se dit pas, parce que ça se fait pas. Et vous allez arrêter avec tout cela. Donc ça, c'est vraiment merveilleux, mes chères belles âmes. J'espère sincèrement que cela vous a parlé et si c'est le cas, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. C'est quelque chose de très important pour moi afin que je puisse continuer à faire des tirages. Et si vous venez pour la première fois, bienvenue à vous. Merci de vous abonner et d'activer la petite clochette pour que vous puissiez avoir des notifications sur les prochains tirages que je vais faire. Sinon, je m'appelle Azuki, je suis médium et je vous aide à vous libérer au niveau transgénérationnel qui peut vous impacter sous forme de schémas répétitifs non conscients. Je fais également des lectures de l'âme. Je fais un accompagnement sur 10 mois sur la libération transgénérationnelle ou un accompagnement également sur 10 mois sur la libération de votre enfant intérieur qui a besoin de se pardonner pour pouvoir véritablement accéder à votre être authentique sans plus vous trouver d'excuses ou vous rendre tout petit, on va dire. J'ai également un Patreon qui est une plateforme qui me permet de canaliser des informations plus poussées au niveau des pleines lunes, nouvelles lunes, de l'égrégore. Je fais également des soins de guérison.
Et je fais également des canalisations de vos ancêtres, de vos guides, etc., etc. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous pouvez également me faire un don si vous le souhaitez via mon Patreon. Tout cela, vous aurez tout ça sur mon site internet qui se trouve en barre de description, en bas de la vidéo. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt, mes chers balsams. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage où vous avez choisi retour pour le 4e choix. Nous allons voir ensemble quelle est votre guidance personnelle, mais avant cela, nous allons voir un petit peu vos énergies ou ce qui a pu se passer pour que vous puissiez être conforté dans votre choix. N'oubliez pas que c'est un tirage général et que il y a sans doute des messages qui ne résonneront pas et qui résonneront peut-être avec d'autres personnes que vous. Et enfin, si vous avez hésité avec un autre choix ou même plusieurs autres choix, eh bien, cela veut dire que peut-être vous aurez des informations complémentaires. Donc, nous allons voir ensemble. OK. Donc, moi, ça me parle de quelque chose qui est de l'ordre de, vous avez peut-être vécu soit une histoire d'amour, soit la fin de quelque chose avec affair. Donc, peut-être qu'il y a eu un flirt, peut-être que c'était le début de quelque chose, peut-être que vous avez renoué avec votre ex et que ensuite vous avez repris votre indépendance, peut-être pour mieux terminer l'histoire. Donc, si c'est quelque chose qui résonne, eh bien, restez avec moi et nous allons voir ensemble votre guidance personnelle. Et contrairement aux autres, eh bien, nous allons commencer avec vous avec le tarot. J'ai deux cartes du tarot des créatures curieuses. Nous allons continuer avec de Light Seers Tarot. Voilà, avec de Light Seers Tarot. Avec de Mystical Tarot. Parce qu'en fait, pour les autres choix, j'ai commencé par des oracles. Et là, on va commencer avec vous par le tarot, si vous le voulez bien. Alors, non, je vais en prendre qu'une seule. C'est celle-ci. Très bien. Hop. Alors, laissez-moi voir. Et puis, j'ai envie de m'hydrater un petit peu. Ok. Donc, en fait, vraiment en lien avec ce qui vous a été dit, en fait, vous avez la 6 d'épée ici. Qui démontre en fait qu'il est nécessaire d'être patient pour pouvoir tourner véritablement la page et que ensuite après la 6 d'épée, vous aurez la 7 d'épée, vous aurez plus de choix et qu'il est nécessaire pour vous de partir, de jouer un autre registre, une autre partition, mais que pour le moment, ce qui est normal, c'est que, eh bien, c'est peut-être le temps des pleurs, le temps de nettoyer cela, de faire le deuil de cette histoire qui vous est arrivée et que parfois, vous savez, nous avons besoin, pour bien clore une histoire, de clore une première fois et puis de bien terminer pour clore l'histoire avec une seconde fois. Cela peut arriver, hein, c'est tout à fait humain, n'est-ce pas? Il n'y a pas du tout de jugement là-dessus, mais simplement, voilà, parfois il est nécessaire de remettre le couvert pour mieux se dire après coup, eh bien j'ai bien fait de quitter la relation parce que ce n'était pas possible. D'accord? Alors, nous allons continuer, si vous le voulez bien, par rapport à votre guidance personnelle maintenant. Avec l'oracle de la guérison mystique, il y a deux cartes. Nous allons prendre également l'oracle de la lune. Il y a une carte qui est sortie. Nous allons prendre également l'oracle de l'invisible. Ce sont en fait trois nouveaux oracles que j'ai en ma possession. Voilà, donc il y en a en fait plusieurs. Il y en a plusieurs. Je vais les prendre. Ok. Donc, alors, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à votre guidance personnelle? Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, on va prendre l'oracle de la triade. Comme d'habitude, l'oracle de la triade. Et nous allons prendre or et ombre. Or et ombre. Or et ombre.
Et enfin, pour terminer avec le Radiant Sun, si vous le voulez bien, le Radiant Sun. Ok, ce sont ces deux-là. Alors, laissez-moi voir. Oui, donc on me dit que par rapport à cette relation que vous avez pu vivre avec cette personne, il y avait très clairement de la manipulation, et que c'est pour ça qu'il était vraiment nécessaire pour vous peut-être de revérifier pour être sûr, parce que très souvent les gens qui manipulent ont tendance à dire mais tu comprends pas, j'ai changé, je suis plus le même homme, je suis plus la même femme, je suis différente maintenant, crois-moi, je te promets, et tout ça c'est que du vent. Parce qu'une personne ne change pas comme ça, ce n'est pas possible. Mais peut-être aviez-vous besoin de réitérer pour peut-être vous conforter une dernière fois avant vraiment de clore le chapitre. Et c'est ainsi que vous allez en fait explorer votre ascendance. Alors, elle est marrante cette carte. Explorez votre ascendance. Vous voyez cette personne-là, en fait, elle a un équilibre assez précaire, mais elle a toujours ce côté gracieux en elle. Mais vous voyez bien que en même temps, sa jambe droite est prise, sa jambe droite est prise. Et donc, c'est une personne qui a été peut-être manipulée et qui, du coup, n'arrivait pas à trouver son équilibre. Donc, vous allez maintenant, sans cette personne, pouvoir explorer votre ascendance et affirmer votre pouvoir personnel, devenir indépendante, devenir autonome et vous détacher, en fait, de cette personne qui vous a peut-être manipulé. Et en fait, il s'agit de dire oui à vous et uniquement à vous et non pas par rapport à cette personne. Parce que dire oui à vous, ça veut dire oui à la vie, ça veut dire oui à qui je suis, accepter qui je suis, ne plus avoir besoin de personne d'autre que vous-même, vous voyez. Hmm. Parce qu'en fait, dans cette manipulation, alors moi, de ce que je vois ici, c'est que peut-être il y avait une femme, donc peut-être une rivale, euh, et que en fait c'est quelque chose que vous connaissez depuis plusieurs vies, c'est-à-dire que euh, cette histoire de trio ou de triangle amoureux, c'est peut-être quelque chose que vous vivez depuis fort longtemps et que cela ne vous a apporté jusqu'à maintenant que de la malchance et qu'aujourd'hui, vous avez pris le relais pour mettre de la lumière dessus et enfin dire stop, c'est fini, je ne veux plus de ça, je reprends mon pouvoir personnel. Et c'est ainsi finalement que vous pouvez vous redonner naissance au travers de cette épreuve que vous avez vécue pour encore une fois aller vers la lumière. Donc vous voyez bien que c'est quelque chose de positif, c'est-à-dire que vous avez deux fois la lumière avec deux oracles différents. Donc en fait, ce qui était vraiment important pour vous, c'est de mettre la lumière, de réitérer pour remettre de la lumière et réitérer votre valeur et affirmer haut et fort, oui, j'ai de la valeur, je récupère mon pouvoir personnel et j'arrête avec ce qui a continué pendant des vies entières, c'est fini. Peut-être que ça fait plusieurs années que vous avez été sous emprise, ou peut-être que dans des versions différentes de vous-même, vous avez été aux prises de cette triangulation de cette relation triangulaire qui ne vous faisait pas du bien et qui vous maintenait dans quelque chose de de l'ordre de la dépendance. Et vous voyez, c'est une guérison qui est actée. D'accord? Et aujourd'hui, ce que vous allez apprendre, parce que cette carte est à l'envers, c'est devenir votre propre source. Vous n'avez pas besoin de mettre votre cordon ombilical à quelqu'un d'autre pour recevoir de l'énergie. Vous n'avez besoin de personne pour cela, parce que jusqu'à présent, vous avez été dans la soumission et qu'aujourd'hui, vous allez aller vers votre propre richesse, c'est-à-dire aller cultiver votre pouvoir personnel, votre propre pouvoir. Vous n'avez besoin de personne pour grandir, mes chères belles âmes, d'accord? Ceci est votre guidance personnelle et c'est quelque chose de super important de bien entendre cela parce que
c'est une forme de guérison pour vous et vous n'allez plus vous laisser abattre, vous n'allez plus vous faire manipuler par des personnes qui ne le méritent pas, qui ne méritent pas votre amour parce que cela vous épuise, cela ne vous fait pas du bien. Il est l'heure aujourd'hui, en fait, de faire le vide, d'accord? Il est l'heure aujourd'hui de faire le vide de cette personne pour vous retrouver. En fait, vous avez besoin aujourd'hui de vous retrouver, c'est ce que les cartes disent. Et pour la suite, eh bien, avec le petit, le normand, dans quelle énergie vous serez? La suite, on va voir cela. Quelle est la suite pour vous? Je comprends pourquoi vous avez choisi la carte retour. Donc, en fait, il y a eu une séparation et un retour. Vous voyez? Parfois, en fait, il ne s'agit pas de recommencer une histoire, mais juste de revoir la personne. Je crois qu'il y a eu un film sur ça, sur cette thématique avec Vincent Cassel et Emmanuel Berco. Je crois que ça s'appelait Mon Roi. Et ça parle justement, je n'ai pas vu le film, mais j'ai vu des extraits, ça avait l'air très poignant. Et on voit en fait toute l'emprise qu'il peut y avoir et le fait que ce soit extrêmement difficile de se séparer d'une personne sur laquelle on est, quand on est sous emprise de la personne. Hein. C'est très 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 difficile et on essaye et on échoue et on réessaye. Et puis à un moment donné, peut-être qu'on a la force et on comprend et c'est acté. Mais parfois, il faut s'y reprendre à plusieurs fois et c'est comme ça. Hein. Nous sommes tous humains ici-bas. Hein. Ok, alors. C'est comme ça que vous allez en fait, avec cette histoire, avec cette compréhension nouvelle, avec cette prise de conscience, cette décision, eh bien, vous allez récupérer votre cœur, celui qui a été perdu pour cette personne qui vous a tellement manipulé. Donc, en fait, vous allez récupérer votre cœur et surtout vos émotions avec fiche. Donc, c'est pas rien. On va voir dans quelle énergie vous serez. On va prendre une arcane majeure de première quête. Il y en a deux qui sont tombés. Nous allons voir cela. Alors j'adore parce que en fait, ça parle quand même de dualité. En fait, cette histoire que vous avez vécue, vous avez vu la lumière et l'ombre de la personne, mais aussi votre propre ombre et votre lumière. Et en fait, vous allez acquérir de la sagesse, de l'indépendance avec la tempérance ici. Et puis, vous avez également le diable, c'est-à-dire que ça ne vous empêche pas de vivre votre vie, comment dire, de vous investir, d'avoir de l'espoir, de vivre une autre relation. Mais comme vous aurez la tempérance, peut-être qu'avant, en fait, on vous avait volé votre tempérance, d'accord? Et donc, vous ne faisiez que succomber. Et aujourd'hui, vous avez la tempérance avec vous. Donc, cela change la donne, mes chères belles âmes. Et ça, c'est magnifique pour vous. Est-ce qu'il y a autre chose? J'aimerais juste tirer une carte sur la guérison mystique pour terminer, si vous le voulez bien. Alors, c'était vraiment quelque chose de très fluide et de très clair pour vous, hein, cette guidance pour vous, hein, avec le quatrième choix, le retour. Parfois, oui, nous avons besoin de tellement d'expérience pour comprendre, parce que au début, en fait, on subit, on ne comprend pas, et au bout d'un certain temps, on se dit, ah, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui va pas, mais c'est quoi, mais c'est quoi? Mais en fait, c'est parce que je retombe à chaque fois dans ce précipice, dans ce vide abyssal qui ne me nourrit pas, j'ai besoin de changer. Et c'est comme cela qu'on peut changer et on peut enfin se respecter, aimer son corps pour ce qu'il est, et ne plus vraiment le soudoyer, ne plus être soumis, ne plus être un faire-valoir aussi. Parce que le corps, parfois, et surtout quand on est une femme, peut-être que vous êtes également un homme, mais parfois on peut être un faire-valoir pour le partenaire, pour la partenaire. Et cette fois-ci, vous allez récupérer votre propre corps, vous allez vous respecter, vous allez respecter votre rythme et vous allez dire oui avant tout à vous
et non plus aux autres. D'accord? Waouh! Quel magnifique tirage. Vraiment, je suis heureuse pour vous par rapport à cette expérience parce que hum, parfois, oui, on a besoin de tenter, retenter, tenter, retenter, tenter, retenter la même expérience parce que on a envie de comprendre et on n'y arrive pas, on subit de plein fouet. Et à un moment donné, il y a un éclair qui se passe et c'est acté. Et donc c'est ça qui va arriver pour vous. Et je suis tellement heureuse pour vous par rapport à ça. Vous ne serez plus dans la soumission, vous allez reprendre votre pouvoir personnel, vous allez acter cet acte de guérison qui était très lourd à porter parce que peut-être vous avez ça depuis très longtemps, peut-être que vous étiez sous emprise depuis très longtemps, peut-être que vous avez été sous emprise de pas mal d'individus dans le passé. Et quand je dis passé, c'est pas forcément dans cette vie-ci, donc l'impact est vraiment très grand, il est aussi cellulaire. Donc vraiment bravo à vous. C'était votre guidance personnelle, mes chers belles âmes. Si cela vous a parlé, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Si vous vous abonnez, merci d'appuyer sur la petite clochette pour recevoir les notifications de mes futurs tirages. Et si vous venez pour la première fois, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki. Ce qui veut dire lune d'Asie en japonais. Je suis médium et je vous aide à la libération transgénérationnelle sous forme de schémas répétitifs inconscients. Je fais également des lectures de l'âme, je fais également un accompagnement sur 10 mois sur la guérison de l'enfant intérieur et la libération transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site qui se trouve en barre de description en bas de la vidéo. J'ai également un Patreon qui est une plateforme où je fais des canalisations poussées sur les énergies environnantes, les énergies de la pleine lune, de la nouvelle lune, de l'égrégore. Je fais aussi des messages canalisés de vos guides, de vos ancêtres. Je fais également des soins de guérison. N'hésitez pas à aller voir cette plateforme. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, c'est apprécié, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez également me faire un don si vous le souhaitez sur Patreon. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage.